Salut tout le monde, c'est Fanny 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo test de Assassin's Creed Origins, donc que je viens de terminer, qui est un très bon jeu, je l'ai eu pour Noël, et donc voilà, en 2 semaines à peu près, je l'ai fini, et vraiment c'est un très très bon jeu. Donc on va faire en fait le test en plusieurs étapes, c'est-à-dire que je vais d'abord vous donner mon avis sur le jeu, les qualités, les éventuels défauts, etc. Puis je vous mettrai un petit peu de gameplay du titre que j'ai tourné pendant la partie, et après on se retrouvera avec une petite conclusion après le gameplay. Alors, qu'est-ce que c'est donc cet Assassin's Creed? Il s'agit donc du tout dernier volet de Assassin's Creed développé donc par Ubisoft, qui est sorti fin octobre 2017. Et en fait, qu'est-ce que c'est en fait Assassin's Creed? À la base, en fait, on avance toujours dans le temps. C'est-à-dire qu'on est à peu près d'abord au début, à l'époque des chevaliers, et puis on va avancer, 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 jusqu'à dans Syndicate, à arriver à la Première Guerre mondiale. Et bien ici, ils ont décidé de faire un retour en arrière et d'aller aux origines de la série, et c'est-à-dire qu'on est retourné très très longtemps dans le passé, c'est-à-dire avant Jésus-Christ, et on se retrouve donc à l'époque des pharaons en moins 48 avant notre ère, et avec Cléopâtre, etc. Et d'ailleurs, le point fort en fait de ce titre, c'est en fait que des historiens ont vraiment travaillé avec l'équipe du jeu, avec les développeurs, pour que vraiment ça colle à la vraie histoire. Donc, c'est-à-dire qu'on a des personnages qu'on va rencontrer qui sont tout à fait crédibles avec ceux qui c'était censé être à l'époque. C'est-à-dire, on va rencontrer Cléopâtre, on va rencontrer César, etc. On va rencontrer différents protagonismes de l'histoire qui était donc vraiment présent à cette époque-là, et on va donc avancer dans un univers tout à fait crédible, donc une Égypte crédible avec les paysans, comment ils vivaient les paysans, comment les prêtres vivaient, comment la religion égyptienne était bâtie autour donc, de l'Égypte, etc. Donc avec le dieu Sobek, là le crocodile et d'autres dieux qui vénéraient, comment les Grecs et les Égyptiens cohabitaient plutôt parce qu'il y avait des colonies grecques en Égypte, comment les Romains et les Égyptiens s'entendaient ensemble, etc., etc. Et c'était franchement très très cool. Et en fait, donc on se retrouve en pleine guerre civile, entre guillemets, où en fait le pharaon Ptolémée XV, ou 14, je crois que c'est Ptolémée XV, qui est donc le frère de Cléopâtre, a pris le pouvoir. Mais il a que 12-13 ans, et donc en fait c'est tous ses serviteurs, on va dire entre guillemets serviteurs, qui le manipulent dans l'ombre pour essayer d'avoir le plus d'argent possible. Donc on va dire, on va dire un peu les politiciens de l'époque manipulent le pharaon pour lui faire faire ce que eux veulent. Et donc dans ce contexte-là, on va aider Cléopâtre à essayer de remonter sur le trône et prendre le trône qui lui revient de droit et de renverser, on va dire, son frère. Et donc franchement c'est très très bien écrit. Et alors qu'est-ce qu'il y en a d'autre au niveau maintenant global du titre, c'est-à-dire au niveau d'abord du gameplay? On se retrouve dans un espèce de beat'em all très très bon, mélangeant très bien du côté RPG, c'est-à-dire en fait on a l'impression de se retrouver dans The Witcher. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement on est dans un open world relativement gros, à peu près 200 km², voire peut-être 300 km² globalement, donc très très vaste. Et dans cet open world, à plusieurs petits endroits, vous avez des quêtes annexes scriptées, c'est-à-dire que les quêtes annexes sont tout à fait scriptées, qui peuvent durer 30-40 minutes, certaines quêtes annexes, avec des éléments d'histoire, même de la vraie histoire de l'Égypte, qui sont dits dans ces quêtes annexes. Donc si vous voulez comprendre tout le jeu et toute l'histoire du jeu, il est vivement conseillé donc de faire toutes les quêtes annexes. Et d'ailleurs, pour en revenir maintenant à la quête principale, donc comme je vous l'ai expliqué, qui est l'histoire officielle, on va dire, qui se passait à l'époque en Égypte, donc de la guerre civile. Cette quête principale est quand même relativement longue parce qu'elle va vous occuper une trentaine d'heures. Pourquoi une trentaine d'heures? Tout simplement parce que chaque quête principale aura un palier de niveau. C'est-à-dire que par exemple, pour réussir une certaine quête, il sera conseillé d'être au niveau 28. Et vraiment, il est très recommandé d'être au niveau conseillé pour réussir à passer la quête, sinon vous vous ferez déglinguer dans tous les sens du terme. Et donc pour pouvoir avoir ce niveau conseillé, et bah, tout simplement il va falloir faire des quêtes annexes à côté qui vont donc se goupiller avec la quête principale, qui vont donc renforcer la durée de vie du soft. Donc comptez une trentaine d'heures pour finir la quête principale, une vingtaine vraiment si vous rushez en mode facile. Mais bon, ce sera un peu perdre la saveur du jeu, donc moi je vous conseille de jouer en mode normal et de faire des quêtes secondaires pour booster votre niveau et faire les niveaux conseillés sur les quêtes principales et ainsi avancer et profiter bien du soft. Après, donc si vous voulez faire par contre toutes les quêtes secondaires et tout, finir vraiment la totalité du jeu, découvrir tous les trucs cachés, etc. Là, il va falloir vous compter entre 60 voire 90 heures, c'est-à-dire 90 heures, parce que le soft sera vraiment très très long et est vraiment très riche au niveau des quêtes secondaires et de ce qu'il y a à découvrir dans cette Égypte, Égypte
pharaonique, puisque en fait c'est tout simplement la période des pharaons. Donc voilà, donc maintenant je vais vous mettre le gameplay du jeu et on se retrouve tout de suite après pour la conclusion. A tout de suite. This place is heavily guarded. What? Get this game! Hey, what the? Hey! Hey! Donc voilà, alors on se retrouve maintenant pour la conclusion du jeu. Donc qu'est-ce que c'est que ce Assassin's Creed? Ben, tout simplement c'est une très bonne surprise. Moi qui n'ai jamais été très emballé par les Assassin's Creed précédents, et bien celui-ci j'ai vraiment kiffé tout simplement parce qu'il se rapproche très fort de The Witcher 3. Et donc ne fût-ce que pour ça, c'est un jeu que je vous conseille. Moi je le noterai allègrement 18 sur 20. Pour ma part, il n'y a pas vraiment de défaut, à part quelques petits bugs par-ci par-là. Il y a quelques obligations plutôt de faire donc les mises à jour régulièrement du jeu, ce qui est un peu chiant, surtout quand on a une connexion internet moisie, parce que du coup ça met vraiment longtemps à faire la mise à jour, mais ces mises à jour sont limite obligatoires pour corriger des petits bugs vraiment chiants qui vont être un peu handicapants. Les bugs ne vous empêcheront pas de jouer et d'apprécier le jeu, mais parfois vous aurez tout simplement une quête qui ne pourra pas se valider et vous serez obligé de vous laisser mourir pour pouvoir continuer à cause d'un bug, et ça c'est parfois chiant. Mais bon, vous n'aurez jamais à recommencer le jeu de zéro à cause de bugs. Donc là, quand même, c'est à peu près sympa, à peu près safe à ce niveau-là. Mais franchement, il y a quand même pas mal de bugs et ça, c'est un petit peu chiant et ça oblige de faire les mises à jour, ce qui est un petit peu relou. Parce que quand tu achètes un jeu, bah, tu as envie qu'il soit fini et que tu n'aies pas de devoir se taper plein de mises à jour pour qu'il soit complètement terminé et corrigé. C'est un peu le syndrome de Ubisoft qui font souvent ce genre de choses, c'est-à-dire qu'ils sortent un jeu pas tout à fait fini parce qu'ils n'ont pas eu le temps de le finir à 100% à la date où ils voulaient le sortir, et après ils corrigent avec les patchs. Et donc ça c'est un petit peu casse-couille, mais bon, c'est malheureusement la mode actuelle dans les jeux vidéo, donc on s'y fait. Allez, moi je vous dis salut, à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la partager, et à donner des commentaires pour donner votre avis sur ma vidéo. Moi je vous dis salut, à la prochaine, bye bye.